Les coups de cœur de notre libraire aujourd'hui, c'est la séquence lecture. Oui, parce que lire des livres. Bonjour Magali. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être venue de Melle sur ce plateau. Melle, c'est dans les Deux-Sèvres. Vous y tenez la librairie Le Matoulu. Oui. Ça se passe bien? Très très bien. Ça se passe très bien. Librairie facile, hein. générale. Oui, générale. Et avec des livres jeunesse, puisque nous allons aussi en parler. Alors, vous avez eu un premier coup de cœur, Magali, pour le Poitou 360 degrés, le Poitou de long en large. Effectivement. Alors, il existe aussi La Charente, un autre livre, donc, mais j'ai choisi celui-ci pour le Poitou parce que il y a les Deux-Sèvres dedans, donc il y a évidemment mon pays. De long en large, donc écrit par Patrice Béguier, et les photos sont prises par Christian de Sèvres. Donc deux auteurs qui fréquentent ma librairie. Voilà, donc, ils ont le bon goût de fréquenter votre librairie. Donc c'est vraiment un grand coup de cœur. Et ces photos sont particulières, en effet, puisqu'il y a un angle quand même assez large. On peut ouvrir. Regardez, en fait, alors je vais mettre ça sur mes genoux. Voilà. Carole et Thierry vont essayer de me suivre. Alors, et quand on vous dit à 360 degrés... C'est à 360 degrés, tel un rapace en fait, posé. Exactement. Voilà. Et c'est un assemblage de photos en fait, les photos sont assemblées. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qu'on prend quand on a 12 heures d'avion et qu'on est coude à coude, quoi. Non, pas du tout, non. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur, Patrick Béguier, écrit un petit commentaire vraiment qui relate vraiment la vie historique du lieu photographié. Et ça, c'est en trois quelques lignes, il dit tout, presque le plus important en fait. C'est très, très bien fait. Regardez, ça s'ouvre à nouveau. Hein. Là, on est sur Angle-sur-Langlin. Ouais, magnifique connu, village, évidemment, le roc aux sorciers, la spécialité, les jours d'Angle. Et puis, quand on ouvre, eh bien, pas très loin d'Angle-sur-Langlin, il y a quoi? Il y a l'abbaye de Saint-Savin, classée par l'UNESCO. Voilà. Et là, on découvre tout ça à 360 degrés. C'est un très beau livre, hein. Vraiment, beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Ça s'appelle Le Poitou de long en large. Alors, autre coup de cœur. Alors, j'en ai profité ce week-end pour me plonger dans cette bande dessinée-là. Ça m'a fait marrer. C'est Guillaume Bouzard qui signe « Moi, BD ». Tout à fait. Alors évidemment, Guillaume Bouzard, connu et reconnu, on va dire, c'est quand même quelqu'un d'important et qui fait partie de notre région. Donc, exactement. Voilà, donc quand même, il édite chez Fil Glacial, tous les mercredis au Canard Enchaîné. Et moi, j'ai choisi Moi BD, alors qu'il a écrit des tas d'autres BD. Pourquoi celle-ci? Parce qu'effectivement, elle me fait rire, et puis c'est vraiment la vie d'un auteur. C'est ça. À la campagne, qui vit à la campagne, non seulement en tant qu'auteur de BD, mais aussi qui vit à la campagne, donc avec tout ce qui va avec, les rencontres, les animaux, les personnages les voisins, un petit peu... les voisins. Les voisins. Voilà. Quand on vit à la campagne, on connaît tous ça, les problèmes de voisinage, c'est toujours comme ça. Non, on rit beaucoup, c'est assez authentique. C'est authentique, voilà, c'est exactement vraiment une compile de gags. Voilà. Ça s'appelle Moi BD, c'est signé Guillaume Bouzard. Il a du talent, ce garçon, je peux vous dire, et on se marre en lisant cela. C'est l'occasion, justement, puisqu'on parle de Bouzard, de parler... de sa sortie. C'est l'année, évidemment, des poilus. Alors, c'est sa sortie. Bon, c'est une petite balade dans les tranchées, avec l'horreur de la Première Guerre mondiale, évidemment, mais avec aussi un brin d'humour qui fait du bien. Et c'était... Enfin, je veux dire que c'est assez risqué, parce que parler de la... Le thème est un peu particulier. De la Grande Guerre... Et avec de l'humour, c'est quand même très risqué. Je trouve que c'est réussi. Il y a un côté absurde un petit peu. Il aborde vraiment le côté absurde de la guerre finalement. Et je trouve que puis ce coup de crayon va bien avec finalement. Coup de crayon, ça va. C'est un peu comme les textes en fait. Oui. C'est comme dans Moi BD. Dans Moi BD, c'est très rapide en fait. C'est simple, mais c'est un coup de crayon. C'est efficace. Voilà, c'est ça, c'est efficace. Alors, je parlais de littérature jeunesse, c'est l'une de celles qui fonctionne le mieux. Et la littérature premier âge, souvent on n'ose pas y aller. On a tort, parce qu'il y a des bijoux. Et ce livre-là, quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, alors c'est quoi? Ok, un livre très épais pour les enfants, ça marche comment? Et là, vous allez tout nous dire parce que c'est top. Ah, il est génial. Il est génial. Donc, l'auteur, c'est Claire Zucchelli, donc aux éditions Milan. Les petits doigts qui dansent, c'est un livre animé. Alors, c'est une auteure qui est un peu spécialisée dans les livres pop-up. Je pense que vous connaissez, parce que j'ai une collègue qui est venue vous présenter. On en parle demain des pop-up, exactement. Et c'est vrai que là, c'est pas vraiment pop-up, il n'y a pas de relief, mais il y a des formes qui sont creusées dans le livre. Oui, alors on ne voit pas très bien, mais si Thierry peut nous montrer. Voilà, on invite en fait l'enfant à mettre ses doigts. En fait, là, ça fait clac, clac. Voilà, il y a un relief. Il y a du relief. Et voilà, vous devez être petit doigt gauche, petit doigt droit, dans chaque couleur. Et on peut le faire, en fait,
avec l'enfant sur une page et le parent de l'autre page. Le parent montre et l'enfant fait. On fait ensemble. Vous voulez, on peut le faire ensemble si vous voulez. On peut le faire ensemble. Thierry, tu me suis? Je vais me déplacer sur le canapé. Regarde, tu commutes sur le plan large. Je me déplace sur le canapé. Et alors, vous faites le rond jaune, moi je fais le rond vert. Voilà, donc petit doigt. Gauche tourne dans le jaune, dans le sens, puis dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. J'ai réussi là ou pas? Vous avez 1 an. Hein. H mental, 1 an. On va faire quoi après? Après, on va faire les petits zigouigouis comme ça. Voilà. Regarde, Carole, c'est ces petits zigouigouis-là, on devrait y arriver. Là, c'est 1 an et demi, si je réussis. Donc, en fait, ça permet aussi à l'enfant de développer sa motricité, bien entendu, et puis l'imaginaire. Ça s'appelle les petits doigts qui dansent et c'est le coup de cœur de Magali, libraire à Mel. Poussez la porte des libraires. C'est très important d'aller soutenir nos libraires, évidemment, et puis d'acheter des livres à vos enfants. Ça fait du bien, même aux parents. Voilà. Vous connaissez Bayonne ? Oui, bien sûr. La spécialité de Bayonne, c'est le jambon. Exactement. Eh bien, les journalistes de FR3 à l'époque s'intéressaient déjà au jambon de Bayonne. C'était en mars 1970. On plonge dans les mémoires de Lina.